Une équipe d'experts a été recrutée pour le projet de restauration de l'édifice du centre. Ce sont des spécialistes de l'accès par corde. Leur tâche consiste à protéger les 4 pinacles historiques situés à chaque coin de la Tour de la Paix. Il s'agit d'un défi de taille qui n'est pas à la portée de tous. Les pinacles sont temporairement enveloppés et sécurisés pendant que la construction de l'édifice du centre se poursuit. Des moniteurs sont également fixés à chaque pinacle pour mesurer les vibrations. La sécurité de la Tour de la Paix est d'une importance capitale pour cette équipe. Après tout, il s'agit sans doute de l'un des sites les plus emblématiques du pays. L'histoire est gravée dans ses murs. La construction de la Tour de la Paix a commencé après l'incendie de 1916 qui a détruit la Tour Victoria, qui était parmi les premiers bâtiments du Parlement. Conçue par l'architecte John Pearson, la tour a été la dernière partie du bâtiment à être construite. Il s'est élevé une section à la fois. Durant ce processus, Pearson a étudié attentivement la conception. Il a réalisé des esquisses et des maquettes à différents intervalles. Il était décidé à créer une tour apte à servir de monument à la mémoire de ceux tués pendant la Grande Guerre. C'était une lourde responsabilité. Pearson aurait même rêvé de la tour et, en ses propres mots, il a vécu avec elle si longtemps, jour et nuit, en raison de son désir de produire une conception appropriée qui réponde à la fois à sa vision esthétique et à sa vision d'ingénieur. Certains pensent que la Tour de la Paix a couronné la carrière de l'architecte Pearson. D'autres noms ont été envisagés. La Tour Victoria, la Tour de la Victoire, la Tour de la Paix et de la Victoire. Mais Pearson était catégorique. Ce ne pouvait être que la Tour de la Paix.